les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc me voici pour la guidance pour le mois de mai. Voilà, donc je vais commencer comme d'habitude avec le côté donc général. Et ensuite, on va faire le côté sentimental. Donc j'ai pris ce tarot comme j'ai pris pour les Gémeaux. Puisque voilà, vous êtes les deux premiers. Hein. Et encore un grand merci du fond du cœur pour tous vos abonnements. Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui se sont abonnés aussi, comme les Gémeaux. Donc voilà, merci beaucoup. Et bienvenue. Et puis bienvenue aussi encore aux nouveaux. Hein, s'il y en a d'autres, eh bien bienvenue aussi. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à vous abonner. Évidemment. Et à liker. Voilà. Et puis bien sûr, comme c'est la fête des mamans, eh bien, je vais vous montrer également, à la fin de la vidéo, hein, je vous montrerai un petit peu mieux le bracelet contre le mauvais œil avec la magnifique boîte. Voilà, donc vous avez plusieurs bracelets, hein, il n'y a pas que celui-ci. Celui-ci, c'est en labradorite contre le mauvais œil, contre les énergies négatives, les entités négatives, etc. Hein, voilà. Donc, vous avez la très belle boîte avec. Voilà, ça peut faire un très beau cadeau. Hein, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Je vous la montrerai mieux à la fin pour ceux et celles qui sont intéressés, évidemment. Et je vous mets le lien direct en description, juste en dessous, si vous souhaitez donc pour le bracelet. Donc c'est parti, on y va avec l'oracle du soleil pour le côté général. Donc le mois de mai, pour les Capricornes. On parle de flatterie là. On a les Gémeaux. Vous parlez des Gémeaux, bah voilà, vous voyez. On a l'enthousiasme avec les Sagittaires. Alors, je dis, comme d'habitude, hein, je le précise pour ceux qui ne savent pas, je dis les signes, mais ce n'est pas une obligation que ça vous parle. C'est juste que ça peut renforcer tout simplement la guidance. Alors, on voit ici qu'il y aura pas mal de flatteries. Ça va vous faire plaisir. Ok, mais bon, on va voir. Continue. Capricorne, pour ce mois de mai, l'ingéniosité, ok, et les secrets, ouais, ouais, je ressentais qu'il y avait des, je sais pas pourquoi, je ressens que quelque chose qui est caché, en fait. Cancer et Scorpion. Je vais m'étouffer. Je ressens qu'il y a quelque chose qui est caché, là, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de mai. Je sais pas ce que c'est, là. Je vais devoir creuser parce qu'il y a quelque chose qui est caché. Et j'aime pas trop ça. Et c'est surtout, donc là on est dans le général. Et je ressens que c'est surtout au niveau professionnel. Ouais, je ressens vraiment ça. Je vais juste déplacer mon micro. J'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Ouais, on a le risque hein, avec les béliers. Et la protection avec encore les béliers. Hein. J'ai envie de vous dire, attention à une personne signe du bélier. Je sais pas pourquoi, il faut que je vous le dise. Lune en bélier ou Saturne en bélier. Mais bon, je sais pas pourquoi. On me dit attention. Peut-être que vous connaissez une personne du signe du bélier, d'énergie, peu importe féminine ou masculine, peu importe. Si vous connaissez son signe, voilà. Lune en bélier ou solaire, enfin voilà, si vous connaissez, on me dit attention à ça. On a la générosité avec l'originalité, on a les lions et les verseaux, et on a la convoitise avec les béliers encore, vous voyez. Je vous dis, il y a quelque chose là, avec les béliers, je sais pas pourquoi je ressens les Capricornes pour vous, de vous protéger, voilà, tout simplement, de vous protéger en tout cas envers une personne. Bon, c'est pas obligé que ce soit bélier parce que ça peut être effectivement une planète, hein, comme là je vous ai dit Saturne en bélier, mais on a aussi la lune en bélier, donc voilà, comme on peut pas tout savoir sur la personne, forcément, on va pas aller l'interroger, est-ce que tu as une planète en bélier, s'il te plaît? Enfin voilà, même la personne elle-même ne va pas le savoir, donc parce que bon, il faut aller chercher, il faut aller creuser. Mais vous pouvez aller voir hein, sur internet, hein, pour vous aussi d'ailleurs. Si vous voulez savoir par exemple votre signe dans la planète, par exemple Vénus, la planète, j'ai du mal à le dire à chaque fois, la planète de l'amour, vous pouvez aller voir votre signe. Voilà, sur internet, vous pouvez chercher. Hein, moi je l'avais fait aussi déjà il y a 1 an au moins. Et j'avais trouvé assez facilement, donc n'hésitez pas à aller voir, ça peut être aussi intéressant de savoir le signe
que vous avez dans une planète, hein, comme là, la planète Vénus. Ça peut être intéressant d'aller voir aussi votre signe, par exemple, qui est beaucoup plus au niveau donc de tout ce qui est sensualité, amour, etc. hein, Vénus. Enfin bref, là je me suis un peu écartée là, du sujet. Bon. Bon, les Capricornes. Donc je vous disais, on a la générosité, l'originalité et la convoitise. On va voir ici pourquoi, parce que je ressens que vous avez beaucoup donné aussi à cette personne. Il y a eu quelque chose, je ne sais pas ce qui s'est passé là, mais vous avez beaucoup donné. Aujourd'hui, vous vous protégez, vous ne voulez plus prendre aucun risque par rapport à une personne. Voilà. À qui vous avez beaucoup donné et qui en plus cache quelque chose, effectivement. Et je pense que vous le ressentez. Hein. Je pense que vous, déjà... vous avez une intuition qui est développée, hein, et donc vous ressentez. Vous ressentez qu'il y a un truc qui est caché, vous dites, c'est bizarre, je ressens qu'il y a un truc qui n'est pas normal, je le sens, je ne sais pas ce que c'est, mais je ressens ça. Voilà, ça c'est vraiment vous hein, qui ressentez cela. Excusez-moi, hop, on a quoi? On a la résistance avec les taureaux, et on a l'excentricité, je vais y arriver là, avec les Verseaux. Hein. Et en dos de deck, on a l'impulsivité, vous voyez, Mars en bélier. Vous voyez, je vous dis, il y a beaucoup les béliers, et là, c'est la planète Mars en bélier. Ah ouais, là, franchement, là, les planètes... tourne les planètes. Je ne sais pas pourquoi j'entends tourne. Je sais pas, il y a plein de chansons là, avec les planètes qui tournent tout autour... Oui, c'est ça. Il y a une chanson comme ça. Pourtant, je l'écoute jamais. Hein. C'est M. Pokora. J'écoute jamais. J'écoute jamais M. Pokora. Excusez-moi pour le bruit. C'est les croquettes pour les chats. Pour vous, les Capricornes, aujourd'hui, ce soir, c'est... Je sais pas, il y a tout qui part en cacahuète. Et je pense que c'est ça, en fait. Il doit y avoir beaucoup de choses qui vont se passer, là. Pour le mois de mai, vraiment. Beaucoup de choses qui vont être vraiment... très original en fait. On me dit vraiment ça sera des choses originales qui vont se passer. Parce que j'ai vraiment j'arrive pas. L'excentricité avec l'originalité aussi. Vous voyez? Donc je ressens vraiment qu'il y a quelque chose d'original, de différent pour ce mois de mai, décidément. Pour vous donc les Capricornes. Mais vous allez résister à quelque chose. Vous allez résister peut-être, j'entends, à une rencontre, à une sortie, à quelque chose. Vous allez résister. Je ne sais pas pourquoi. On a la charité avec le pouvoir. Bah oui, vous allez... Pour moi, vous allez vous rendre compte, en fait, que vous avez un grand pouvoir et que vous avez déjà un très bon cœur avec un grand pouvoir de ressentir les choses et un très bon cœur. Et vous savez que voilà, c'est pas parce qu'on a un bon cœur qu'on doit se laisser avoir ou se laisser manger par Pierre-Paul Jacques. Voilà, en fait, vous, vraiment, vous allez comprendre ça aussi au mois de mai, hein, les Capricornes. Et on a aussi Cancer et Scorpion. En tout cas, vous allez avoir un très très grand pouvoir. Vous allez faire très très attention. Vous voyez, vous allez être beaucoup plus prudent ou prudente face aux personnes, surtout quand vous ressentez qu'on vous cache des choses. Alors là, c'est clair. Et on a aussi les Vierges et Taureaux. Et on parle ici, là, vous voyez, on a un couple, on a un lien. Oh mince, c'est parti. C'est parti, je vais devoir bouger. Voilà. Excusez-moi. Youp. Et on a la vision, donc, alors, on a vision avec Poisson et l'ordre avec Vierge. Les deux sont tombés. Et en d'autres decks, on a l'indépendance, hein, la lune en Verseau. Ouais, donc, vous allez voir clair. Hein. Voilà, les Vierges, pardon, les Capricornes, vous allez voir clair. Il y a les Vierges aussi qui, peut-être que vous avez la lune en Vierge, hein, je sais pas. Ou l'ascendant aussi en Vierge. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou la planète Vénus, Mars. Bref, en tout cas, on voit que vraiment vous allez faire les choses en étant vous-même ce mois de mai, les Capricornes.
Vous allez faire les choses en étant vous-même. Vous allez voir clair par rapport à votre avenir, à ce que vous voulez vraiment dans votre avenir. Vous allez vraiment voir clair. Hein. Tout sera en ordre dans votre tête, on me dit, vraiment. Tout sera en ordre dans votre tête. Tout sera aligné comme ça. Même au niveau de vos chakras. C'est comme si vous allez ressentir que ça y est. Vous commencez vraiment à avoir un alignement, un ancrage parfait. Vraiment, vous allez vous sentir beaucoup mieux au mois de mai. Ouais, on a la perte avec le statut. Ouh, il y a quelqu'un qui perd un statut là. Quelqu'un qui perd une autorité comme ça. Poisson et taureau. C'est qui ça qui perd son autorité? Parce que je ressens quelqu'un qui perd, mais vraiment un statut, une autorité, quelque chose de quand même de puissant. On redescend sur terre, quoi. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu, voilà, on pensait être là-haut et paf, on redescend sur terre. On réalise qu'en fait, on n'est pas Dieu. Enfin, on n'est pas, comment dire ça? Je ressens quelqu'un qui vous savez, qui se prend pour le roi du monde, là, qui se prend pour Dieu, le roi du monde, ou je ne sais quoi, et qui en fait, bah non, et qui redescend effectivement sur terre, quoi. Qui d'un coup va avoir quelque chose, une perte, et là il va comprendre, il ou elle, que, ah bah oui, effectivement, je ne suis pas Dieu, hein, je ne suis pas le roi du monde non plus, voilà. Ouais, c'est quelqu'un qui a énormément d'ego, mais là, franchement, le karma va le... En fait, c'est le karma qui va le rattraper et qui va lui faire comprendre, écoute, non, reviens à ta place parce que là, c'est pas ta place. On a le contrôle et la reconnaissance avec Capricorne et Lion. Vous voyez, c'est quelqu'un qui va reconnaître, hein, qu'en fait, il ou elle n'est pas du tout ce qu'il pensait être, qui va redescendre sur terre, mais qui va garder il va garder le contrôle pour ne pas vous le montrer, pour ne pas vous dire, bah oui, c'est vrai, par exemple, tu avais raison. Ah non, pas du tout. Hein. C'est quelqu'un qui va vraiment... il y a un ego, une fierté qui est très très grande en fait, pour cette personne-là. Et vous allez découvrir... Alors vous allez vraiment découvrir la mise en scène. Hein. Vous allez vraiment découvrir que cette personne, Sagittaire et Lion, que cette personne, elle a joué la comédie pendant X temps. Je ne sais pas qui c'est, parce que là, on est vraiment au niveau général. Hein. On va passer au sentimental, là, bientôt, dans 2 secondes. 1, 2, non, pas 2 secondes. Dans 1, 3 minutes. Et vous allez, et vraiment, au niveau général, en tout cas, je reviens là-dessus, vous allez vraiment voir que quelqu'un a mis en scène pendant longtemps, on me dit. J'entends pendant plusieurs mois même. Vraiment, qui a joué la comédie sur une situation. Il a joué la comédie. Pour moi, c'est cette personne qui va redescendre sur Terre, là, qui va se prendre une grosse foudre, un truc comme ça, et qui va redescendre sur Terre, et qui va se dire, mince, en fait, j'étais pas invincible, ou je ne sais quoi, en fait. Ouais, non, en fait, je suis pas du tout ce que je pensais être. Bah oui, t'es juste un être humain, hein. Cette personne-là, elle va se dire, voilà, je redescends sur Terre, mais il va pas l'admettre. Il ou elle ne va pas admettre que il ou elle avait tort, mais vous allez tout découvrir. Bon, il y a un truc comme ça, c'est bizarre. Peut-être que ça se passe dans le professionnel, j'en sais rien. Peut-être que c'est quelqu'un qui se prenait peut-être pour un patron, une patronne, et puis que d'un coup, paf, il perd le boulot, ou il redescend d'un grade, ou je ne sais quoi. Oui, la dispute. Vous voyez? La dispute et la domination. Voilà. Eh ben oui, hein. Cette personne, elle va pas accepter et elle va même s'énerver contre des personnes parce qu'elle ne va pas accepter d'être descendue comme ça plus bas ou je ne sais quoi. Bon, bref, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Peut-être que ça va vous parler là, les Capricornes, mais c'est vrai que c'est bizarre là ce que j'ai comme message pour le côté général. On va passer au sentimental, hein, en espérant que ce sera plus clair, mais bon, peut-être que vous allez comprendre de qui je parle et peut-être même que ça va, au moment où on sera au mois de mai, il va se passer tout ça et là vous allez comprendre et vous allez dire, ah ouais d'accord, c'était ça en fait.
Après, ça reste des tirages généraux, évidemment. Donc, forcément, ça ne peut pas parler à tout le monde non plus. Hein. Voilà, c'est général. Hein. Donc, voilà. Donc, on y va pour le côté sentimental. Il y a une guérison déjà. Là, je vois une guérison. Ou un équilibre. Un très bel équilibre. Voilà. Ben, je vous parle d'équilibre. Pouf, équilibre. C'est magique. La balance. Vous allez finir ensemble. Alors là, on me dit, hein, vraiment, hein, vous allez finir ensemble. Hein. Il y a une personne qui est pour vous, vraiment, qui est pour vous. Et on me dit, vous allez finir ensemble parce que vraiment, il y a eu beaucoup de pleurs. Il y a eu beaucoup de pleurs. Et vous pensez qu'avec cette personne, c'est terminé. Mais on me dit non, vous allez finir ensemble, malgré tout. Malgré les pleurs. Malgré tous les pleurs, tout ce qui s'est passé, on me dit franchement, vous allez finir ensemble. Et ce sera un nouveau départ avec beaucoup de stabilité et d'amour aussi. Bon, bah écoutez, ouais, il y a de la possessivité hein, quand même. Il y a des pleurs dus à la possessivité. Donc je pense que peut-être cette personne était trop possessive. Et ça vous a peut-être fait du mal. Peut-être que c'est quelqu'un qui voulait trop garder le contrôle sur vous, la relation et tout ça. Ça vous a fait beaucoup de mal parce que forcément, c'est pas bon. Hein. Ouais, voilà, ça vous a mis vraiment dans un état d'insécurité. Vous n'étiez pas bien, vous ne vous sentiez plus bien avec cette personne-là parce qu'il y avait trop de possessivité. Et les personnes autour de vous aussi l'avaient remarqué, on me dit. Ouais, on a des personnes ici, des bonnes personnes fidèles hein, autour de vous, là. Des amis ou la famille. En tout cas, un très bel entourage hein, pour le mois de mai. Avec le paradis, voilà, quoi. Bah écoutez, génial. C'est la carte du soleil, en fait. C'est la plus belle carte du tarot. Vous voyez? Peut-être que vous allez être avec un petit cocktail à la main. Pourquoi pas? Bon, en tout cas, on voit que vraiment, voilà, ça va vraiment être l'épanouissement, le bonheur pour vous et avec ces personnes-là. Donc, ça va vraiment vous faire du bien. Hein. Par contre, attention à une personne qui est un petit peu un diablotin. Diablotine. Je ne sais pas si ça se dit. Mais il y a une personne quand même dans votre entourage qui pourrait essayer de, vous voyez, de titiller. Ouais, mais tu sais, peut-être qu'en fait, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Et puis, en fait, c'est pas bien. C'est pas des bons conseils. Ce ne sont pas des bons conseils. Je parle plus français du tout. Là. Bon, ouais, parce qu'on aura un cavalier de coupe qui va débarquer. Hein. Alors là, on me parle de... Là, dans ce tarot, ça parle de désespéré amoureux, quoi. Donc, quelqu'un d'amoureux et de désespéré qui va débarquer. Et pour moi, c'est cette personne avec qui ce n'est pas fini. Et oui, vous pensez que c'est fini, mais non, il n'est pas fini. Et donc, il y aura l'autre personne qui sera là, qui fait partie de votre entourage, en tout cas au mois de mai, et qui va essayer. Hein. Il y en aura une qui va essayer de... mais non, mais non, mais non. Bon. Voilà, vous voyez? Mais non, on est bien tous ensemble, là. Tu vas pas retourner vers lui, vers elle. Ça va tout gâcher. On est bien tous ensemble. Regarde, on fait la fête. On est bien, on trinque et tout, machin. Ah oui, cocktail party. Hein, oui, je vous dis, hein, vous allez avoir un... vous allez prendre des cocktails ou quoi, là? Qu'est-ce qui va se passer, là, pour ce mois de mai? Je pense que vous allez... vous allez prendre beaucoup de cocktails, ou beaucoup de verres, ou je ne sais quoi. Attention à l'alcool, hein, si c'est de l'alcool. Avec modération, l'alcool, hein. Faire attention, hein. Et oui, attention à vous, à votre santé, et puis aux autres aussi, d'ailleurs. Voilà. Avec modération. Bon, ça c'est dit. Mais c'est vrai que... Oui, c'est vrai que là, on voit quand même que vous allez vraiment bien vous amuser, on dirait à un certain moment. Hein. Et ces personnes-là, il y en aura une, en tout cas, qui va dire non, 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 mais non, on ne revient pas, on est bien tous ensemble, etc. Ne revient pas vers lui ou vers elle. Alors vous allez réfléchir. Ah bah oui, ça va vous faire réfléchir. Cette personne, elle revient, elle est désespérée, elle est amoureuse, etc. Vous allez quand même réfléchir. Ok, qu'est-ce que je vais faire? Je pense que vous allez peut-être même écouter quelque chose là. Je vous vois écouter. Écoutez peut-être un vocal, un appel ou même peut-être une musique. Peut-être que cette personne va vous envoyer une musique aussi pour vraiment vous faire comprendre encore plus ce qu'il ou elle ressent. Vous voyez ses émotions, ses sentiments, etc. Bon.
Ah ouais, je vous dis là, franchement, c'est pas fini. Hein. Je sais pas qui c'est, mais ça continue. Hein. C'est pas fini. On vous dit to be continued. Hein. Vous voyez comme à la fin là des films, et puis on dit bon bah voilà, ça va continuer. Bah ouais, bah c'est ça. Prochain épisode. Que va-t-il se passer au prochain épisode? Et ben, il y a quelqu'un qui va s'ouvrir de plus en plus. Quelqu'un qui était, vous voyez, fermé. Pour moi, c'est cette personne. Hein. Elle était fermée et elle va s'ouvrir petit à petit, petit à petit. Vous voyez, comme cette rose. Ça va s'ouvrir et elle va tout vous dévoiler, tout vous dire, ses émotions, tout ce qu'elle ressent, etc. Enfin, c'est quelque chose de très très beau. En tout cas, ça, c'est clair. Les Capricornes, hein. Oh, The End. Oh yeah. Bah oui. Avec Reassuring Rose. Il va partir, il ou elle, cette personne-là, elle va partir, et elle va arriver, elle va partir d'un endroit, peut-être qu'elle va quitter quelqu'un, je ne sais pas, mais bon, en tout cas, elle va partir d'un endroit, et elle va prendre quelque chose avec lui, avec elle, hein. Donc peut-être une rose, pourquoi pas, mais un cadeau, quelque chose qui... comme quelque chose qui pourrait en fait le ou la rassurer, que quand elle va venir vers vous, bah vous allez... voilà, il y aura une chance, quoi. Si je lui offre ça, si je lui donne ça, il y aura cette chance qu'elle me dise oui, ou il me dit non. Oui, pardon. Il ou elle me dit oui. Je vais y arriver. Enfin, vous avez compris. Donc voilà. Donc cette personne, elle va débarquer, mais en plus, elle va débarquer avec quelque chose dans les mains. Je ne sais pas ce que c'est. Peut-être qu'il y a quelque chose de symbolique que vous aviez ensemble. Je ne sais pas. Je ressens qu'il y a quelque chose quand même de symbolique. En tout cas, c'est quelque chose de symbolique. Donc, peut-être une bague aussi, c'est possible. Attention, cette personne, elle va débarquer carrément, épouse-moi, quoi. En tout cas, ça sera vraiment un moment où vous serez bien, hein, vous serez relaxé, détendu, tout ce qu'on veut. Et vraiment, vous serez très très bien dans votre esprit, vraiment, hein, vous serez libéré, l'esprit libre, vous vous sentirez vraiment bien. Et c'est à ce moment-là où cette personne, elle va débarquer. Sauf que vous, c'est, voyez, red flag, hein, c'est vraiment, oula, non, 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 je ne veux plus, je ne veux pas, c'est terminé. C'est pour ça que cette personne, elle va essayer de tout faire en fait, de vous envoyer peut-être des musiques, des messages, etc. Il y a des choses que vous allez écouter. Donc pour moi, ce sera vraiment des musiques, des vidéos, des messages peut-être en vocal. Ouais, vous allez écouter. Peut-être en face, personne ne va vous parler en face, mais je sens que ça va être difficile quand même. Ça va être difficile pour parler en face à face parce que vous, ça sera tout de suite non. Dès que cette personne va arriver, ça sera non. Parce que vous serez tellement bien, vous vous sentirez tellement libre dans votre esprit, tout ça, vous vous sentirez tellement mieux, vous aurez guéri de tout ça. Et donc, ce sera tout de suite non, quoi. Enfin, c'est ça que je vois ici. Hein. Mais cette personne, elle va pas lâcher. Comme je vous ai dit, vous pensez que c'est fini? Eh ben non, c'est pas fini. Voilà, cette personne, elle va pas vous lâcher comme ça. Hein. Vous voyez, vous allez être tranquille. Voilà, vous serez en plus dans votre réussite peut-être financière, professionnelle, matérielle. On voit que vous serez vraiment bien, même chez vous. Voilà, vous rentrez chez vous, vous êtes bien. Et encore une fois, vous écoutez. Hein, je vois beaucoup les écouteurs comme ça. Vous écoutez toujours quelque chose, des musiques, des choses en tout cas qui vraiment qui peuvent vous faire du bien. Ouais. Et là, par contre, j'ai quelqu'un d'autre. Là, ça chauffe ici. Ça chauffe. D'accord, j'ai compris. En fait, ça chauffe pour cette personne. Dans le sens où elle va quitter quelqu'un. Moi, je vois quelqu'un, je vois cette personne qui va quitter quelqu'un pour venir vers vous. Et ça va chauffer parce que ça sera difficile. Hein. Ça sera très difficile. Ouh là là, ouais. Ouh là là, il va quitter quelqu'un de diabolique. Hein. Ah ouais, c'est pour ça ça chauffe. Hein. Regardez, ça va chauffer. Ça chauffe un petit peu là. Vous voyez, on voit les flammes, ça chauffe un peu, puis d'un coup, ça chauffe, mais ça brûle, et il y a même les larmes de nerfs et tout, quoi. Donc, waouh, ouais. Ah ouais, c'est quelqu'un qui va quitter une personne, mais au départ, ça va chauffer un petit peu, ça va dire, oh là, quoi, qu'est-ce que tu dis là?
J'ai pas compris, répète. Ah oui, tu rigoles pas? T'es en train de... T'es vraiment sérieux, sérieuse? Tu vas vraiment partir? Ah ouais, d'accord. Eh ben alors là, tu vas voir. Paf. Et là, c'est le 10 de coupe. Alors là, par contre, j'ai la bague. Je vous dis, cette personne... Pour moi, cette personne, elle va vous... Elle va venir carrément pour s'engager. C'est pas un truc de rigolo, là. Rigolo. Non, c'est pas ça. C'est pas du tout... c'est vraiment quelqu'un qui arrive sérieux. Alors, il ou elle va venir vers vous de manière très sérieuse. Et ça va chauffer énormément de son côté parce que cette personne, elle va dire la vérité. Elle va dire à cette personne-là que vous êtes la femme ou l'homme de sa vie et que ce sera toujours vous et que là, il s'apprête à aller vers vous pour faire tout pour vous récupérer et afin de finir ensemble. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi ça se passe à ce moment-là, pourquoi au mois de mai, cette personne elle a un déclic comme ça, mais c'est ce qui va se passer. Voilà. Et l'autre personne, là on me dit l'énergie tierce, ça va pas être bien du tout, mais elle sera réconfortée. Voilà, il y a quelqu'un qui va l'aider, on veut vous le dire, hein, donc je vous le dis. Hein. Il y a quelqu'un qui va l'aider, qui va la réconforter et qui va aider en fait à pouvoir trouver une solution pour des compromis comme ça, faire la paix, etc. Et il y aura une nouvelle destination qui du coup va être pour cette personne-là. Hein. Donc elle va partir vers autre chose. Voilà, elle va peut-être trouver quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Enfin là on me dit que c'est plus quelqu'un qui va prendre soin de soi, etc. Bon, je ne sais pas pourquoi on veut que je vous le dise. Donc je vous le dis. Peut-être que vous avez besoin d'être rassuré. Peut-être qu'au mois de mai, peut-être que là maintenant non, mais peut-être qu'au mois de mai, vous serez peut-être vraiment avec cette personne-là. Vous allez accepter au bout d'un moment. Hein, on me dit peut-être fin mai, pourquoi pas, peut-être vers la fin mai. Vous allez accepter. Et peut-être que cette personne énergie tierce, peut-être qu'elle va faire beaucoup de problèmes, mais que voilà, on veut, je sais pas, comme si on voulait vous rassurer en disant mais non, ne t'inquiète pas, elle va prendre une autre direction. Au bout d'un moment, il y aura une solution, un compromis, et cette personne va prendre vraiment une autre direction de sa vie et va être mieux. Et va même partir je ne sais où, là, voilà. On veut vous le dire en fait. Ouais, il y aura quelqu'un d'autre. Pour l'énergie tierce aussi. En fait, elle va rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être durant un voyage où elle va partir voir cette personne. Voilà. Bon, tant mieux pour elle, pour lui. Voilà. Tant mieux pour elle, pour lui. Pour vous ici, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire par rapport à ça? Bah, la reine de coupe. Hein. Ouais, non, mais vous allez retrouver cet amour. Le cœur va s'ouvrir de nouveau. Hein. Là, vous dites non, mais là, on dit oui. Quoi. Le 2 de coupe, avec la reine de coupe, vous allez accepter l'engagement. Et vous allez même fêter. Hein. Peut-être que vous allez accepter l'engagement, oui, mais peut-être que c'est carrément même un... Je vous félicite d'ailleurs d'avance, si c'est le cas. Peut-être que c'est un mariage que vous allez accepter. Et du coup, hop, champagne, tout ce qu'on veut, cocktail, voilà. Écoutez, je vous le souhaite. Mais c'est vrai que là, vous pensez que c'est fini, mais non, ce n'est pas fini. Allez, 2-3 cartes avec mon oracle, les âmes éternelles pour les Capricornes. Pour ce mois de mai, bah oui. Ce sera une totale nouvelle énergie pour ce mois de mai. Vous voyez, renouveau, énergie renouvelée. Et en plus, on a la carte du lien sacré. Là, c'est vous et cette personne. On vous dit que ce lien, cette relation sera totalement nouvelle. Vos énergies, l'énergie de cette relation, de ce lien, sera complètement différent qu'avant. Voilà. Voilà. Ce sera vraiment un nouveau départ. Vous voyez, on retrouve la valise, là, c'est marrant. On retrouve la valise avec The End de tout à l'heure. Là, on la retrouve ici avec mon oracle des âmes éternelles. Voilà. Et pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui aura guéri, là, au niveau du chakra du cœur. C'est une personne qui aura vraiment guéri, qui aura vraiment retrouvé une santé ou quelque chose, en tout cas, ouais, au niveau des émotions, tout ça. Quelqu'un qui va beaucoup plus s'ouvrir au niveau du cœur. Il y a vraiment une guérison au niveau du chakra cœur. Voilà. Et voilà pourquoi il y aura ce nouveau départ magnifique entre vous et cette personne ici, que
vous pensez que c'est fini pour le moment. Donc peut-être que là, quand vous regardez la guidance, vous êtes en train de limite m'insulter, quoi. Mais non, je sais bien que vous êtes des bonnes personnes et que vous ne faites pas ça. Mais voilà, évidemment, je rigole. Mais c'est, voilà, c'est... je pense que là, vous vous dites, mais non, Maria, mais qu'est-ce que tu racontes, Maria? Mais non, non, c'est fini, non, non. Oui, parce que je le vois, hein, je vois ici que dès que cette personne va débarquer, vous, ça sera, non, drapeau rouge, non, 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 non. Et bah si. Moi, ici, je vois que oui, hein. Voilà. Parce que cette personne, elle va pas laisser tomber, hein, c'est pour ça, hein, surtout. Si cette personne, elle laisse tomber, bah là, c'est clair, hein, le tirage n'est pas pour vous, ça veut dire que non, c'est pas cette personne. Parce que cette personne-là, elle ne va pas laisser tomber. Pas du tout. Elle ne va pas du tout laisser tomber. Elle ne va pas baisser les bras. Voilà. C'est vraiment pas du tout, quoi. Et si elle baisse les bras, c'est que c'est pas normal. Enfin, c'est pas normal. C'est que le tirage n'est pas pour vous, en fait. Tout simplement. C'est que c'est pas la bonne personne. Par contre, voilà. Là, si elle baisse pas les bras, qu'elle continue et tout, qu'elle fait tout pour vous avoir, de vous avoir de nouveau, là, effectivement, tirage, je pense que là, c'est vraiment pour vous. Allez, on va se quitter, les belles âmes, avec du coup le magnifique bracelet là. J'ai essayé de l'enlever là. Je vais essayer de l'enlever de la petite boîte pour essayer de vous le montrer quand même un peu mieux, en essayant d'avoir une luminosité un peu mieux, hein, vous voyez. Mais bon, n'hésitez pas à aller voir sur mon Instagram aussi, je l'ai partagé en story. N'hésitez pas à aller voir, et n'hésitez pas aussi à aller voir, bah, évidemment, dans le site mariaangearchange.com. De toute façon, je vais vous mettre le lien direct du bracelet, comme ça vous allez directement sur ce bracelet, mais n'hésitez pas, vous en avez plein d'autres, et aussi vous avez de nouvelles bougies aussi, avec les cristaux et tout, qui sont... Tout est fait à la main, même ce bracelet est fait à la main, et c'est magnétisé, voilà. Et donc là, celui-ci, c'est vraiment pour le mauvais œil, pour les énergies négatives, et c'est en labradorite. Voilà, les belles âmes. Voilà, et vous avez donc la petite boîte avec, voilà, faire un petit cadeau, tout ça, c'est quand même mieux. Et évidemment, la boîte est offerte, et voilà, quoi. Voilà, voilà, voyez, très jolie boîte. Paf, voilà. Je vous la montre aussi, hein. Bah oui. Donc voilà, les belles âmes. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Encore merci du fond du cœur d'être là. Merci pour vos likes. Merci pour tout. Ouh là là, 32 minutes. Pour vous, les Capricornes, j'ai fait beaucoup là. J'ai passé beaucoup de temps là pour vous. Mais bon, voilà, c'est comme ça. C'est qu'il y avait eu des messages, plusieurs messages à faire passer. Donc j'espère que vraiment, voilà, ça vous aide. C'est le plus important, que ça puisse vous aider. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc merci encore du fond du cœur. Et si vous avez envie de voir qui est la personne qui fait les créations là que je vous ai montré comme le bracelet, c'est mon frère qui s'appelle Amé Descartes sur sa chaîne. Donc vous pouvez aller voir, c'est Amé Descartes, A-M-E avec un accent, Descartes. On ne travaille pas du tout de la même façon, hein. C'est mon frère, mais on n'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, voilà, je fais mes tirages comme je le fais moi, mais lui, il le fait d'une autre façon, parce que lui, c'est plus en lien avec la loi d'attraction, etc. Donc voilà, on a des croyances qui sont à peu près pareilles, hein, mais un peu différentes. Donc on a aussi un autre style de travail, etc. Donc c'est normal, voilà, c'est tout, c'est comme ça, hein. C'est pas mon clone. Non. Bon, voilà, les belles âmes. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse aussi. Ça peut aussi, pourquoi pas, peut-être que vous allez aimer. Et puis, pourquoi pas vous abonner aussi à sa chaîne. Hein, ou alors, pourquoi pas faire une guidance privée avec lui. Voilà, puisque lui, il fait des guidances privées, mon frère. Mais moi, non. Moi, je ne fais pas de guidance privée. Donc, faites très attention aussi aux faux comptes. Parce que je ne fais pas de guidance privée. Attention à ça. Voilà, moi, mes comptes, ils sont là. Donc, celui-là qui a 40... qui a plus de... Donc, on est plus de 101 000 abonnés maintenant. Et je vous remercie du fond du cœur, d'ailleurs. Donc, la bonne chaîne, 101 000 abonnés ou plus, évidemment, puisque ça augmente. Et je vous remercie du fond du cœur encore. Et vous avez aussi l'autre chaîne, Maria Archange d'Amour, où je fais les guidances journalières de la semaine et du week-end, où on est 42 000 abonnés.
Donc voilà, faites toujours très attention. Et mon TikTok aussi, pareil, dans les 42 000 abonnés. Voilà, c'est mon vrai TikTok et tout. Voilà, donc surtout, toujours bien faire attention. Et je ne fais pas de guidance privée. Mon frère, oui, sur le site, mais moi, non. Voilà. De toute façon, tout est précisé aussi sur le site. Voilà, et vous allez voir, il fait plein de choses aussi, puisque c'est quelqu'un qui est aussi artiste, peintre. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir, parce qu'il fait vraiment de très belles bougies avec des magnifiques dessins dessus, et tout est magnétisé avant l'envoi pour pouvoir recevoir de belles énergies chez vous. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt.